Bonjour, aujourd'hui João Viegas, traducteur des Eaux de Joana de Valério Romão et des récits de la prison de Porto de Camilo Castelo Branco. Bonjour, alors je vais vous parler d'un écrivain que vous connaissez probablement pas ou peu, Aquilino Ribeiro, qui est pourtant un des grands romanciers portugais du XXe siècle, dont la vie recoupe la première moitié du XXe siècle. Il est né en 1885, il est mort en 1963, et il a eu une existence assez rocambolesque, puisque c'est le fils naturel d'un prêtre, sa mère le destinait au séminaire, il en a été expulsé, il est devenu un républicain anticlérical, libertaire et terroriste, puisqu'il a été une première fois emprisonné et expulsé du Portugal après une tentative d'attentat à la bombe. Après être revenu pendant la République, il a été à nouveau exilé à la fin des années 20 pour avoir conspiré contre le fascisme naissant, et on dit, c'est peut-être une légende, mais qu'il n'a dû d'avoir été autorisé à revenir et avoir été laissé à peu près tranquille par le régime qu'au fait que Salazar admirait beaucoup son style et ses romans. Ces romans sont très très intéressants et attachants. Alors on les connaît surtout par leur veine, les récits picaresques qui sont très ancrés dans sa région d'origine, les terres du démon, c'est-à-dire le Portugal intérieur, montagneux, aride, qui se situe entre le Mondego au sud et le Douro au nord, et dans lequel il y a une population rurale de bergers plus ou moins irréductibles, qui étaient déjà probablement les Lusitaniens décrits par les Romains comme des peuples extrêmement irréductibles et sauvages, et qui sont toujours restés là, rétifs à toute forme de civilisation, qu'elle soit pacifique ou qu'elle soit armée, aux Arabes, à Napoléon, etc. On peut voir dans cette veine-là et lire Les Sentiers du démon, qui est son récit le plus connu. Il y a d'autres romans tout aussi intéressants, par exemple Quand hurlent les loups, qui a été publié chez Albin Michel et qui raconte la résistance d'un village de montagne pour préserver ses traditions communautaires contre la ville et contre la civilisation donc des plaines, et puis bien d'autres qui n'ont pas encore été traduits. En dehors de cela, c'est aussi, il faut le savoir, un écrivain qui a été un très très grand érudit, dont les textes de pure érudition sont très très intéressants. Les Portugais des 7 parties, il faudrait traduire par les Portugais des 4 parties des 4 coins du monde, ou des 400 coups presque, sont des récits très hauts en couleur d'aventuriers du XVIe et XVIIe siècle portugais. Il a traduit, et c'était un grand admirateur et un grand connaisseur de Cervantes, évidemment, et dans cette veine-là, évidemment, ça lui donne toutes les qualités pour avoir fait une adaptation pour enfants, mais qui peut tout à fait se lire avec profit et plaisir par des adultes, du roman de Renard, roman de la Renarde en l'occurrence, puisque le portugais pour renard est un féminin, qui a été publié également par Chandaigne et qui est disponible avec des illustrations de Benjamin Rabier, et dans lequel il a su restituer évidemment toute la richesse de ce roman du Moyen-Âge, tout à fait intéressant. Alors, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur lui, et c'est seulement dommage qu'il ne soit pas suffisamment traduit et publié en français. Donc moi, je vous conseille de le lire, de lire ce qui est disponible, et puis d'en parler autour de vous, pour faire en sorte qu'on ait envie de le connaître davantage, car il le mérite. C'est toujours difficile de faire des comparaisons avec des écrivains français, mais on peut penser que Aquilino Ribeiro
correspond peut-être à ce que Louis Pergaud, l'auteur de La Guerre des boutons, aurait donné comme œuvre s'il n'avait pas été bêtement tué pendant la guerre mondiale à la fleur de l'âge, je crois à même pas 30 ans. Donc on n'a pas Louis Pergaud, mais ce serait bien qu'on ait plus de choix pour découvrir Aquilino Ribeiro.